aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre comment analyser un sol. Donc analyser un sol, ça va être pour savoir si le sol il est prêt à accueillir, des plantations en fait, des graines. Donc on va commencer. Donc en fait on va faire deux tests. On va commencer par le plus simple. Le plus simple ça va être de voir si le sol il est dur ou plutôt fin. Donc on va prendre un morceau de terre, on va le mélanger à l'eau et on va voir ce que ça va donner. Et là maintenant j'ai besoin d'un outil. Ouf. La pioche, toujours très utile. Une griffe, donc c'est un outil du coup qui a 3 dents et qui permet de racler le sol. Allez, c'est parti. Voilà, là on doit être à peu près à 15 cm. Du coup j'ai forcément besoin d'un bocal pour prélever ma terre. Et hop là. Donc le petit bocal, je vais récupérer un tiers du bocal à peu près. Donc on va récupérer ça. On va creuser encore du coup. Voilà, donc là on devrait à peu près y être vers le tiers du bocal. Voilà. On referme. Donc là j'ai rempli de un tiers de terre et maintenant il va falloir que je remplisse de 2 tiers d'eau le bocal. Et hop, la bouteille. Voilà, ma petite bouteille d'eau. Maintenant on va remplir les 2 tiers. Voilà, donc là on a rempli notre bocal d'eau. Voilà du coup ce que ça donne lorsqu'on a mis l'eau. Donc il faut aussi mettre du savon. Donc j'en ai pas pris, on le fera, je ferai ça à la maison. Je referai, je vous montrerai le résultat plus tard vu qu'il faut le laisser reposer pendant à peu près 3 à 4 heures. Donc, mais on voit déjà par contre la terre apparaître en bas, l'eau brunâtre et les particules... en fait, les particules, tout ce qui peut être posé à la surface de la terre. On secoue. Hop. Voilà. C'est un gros mélange. En fait, c'est de la gadoue, quoi. Donc maintenant, on n'a plus qu'à laisser reposer. Donc voilà, maintenant j'ai terminé. Et maintenant, on va reboucher le trou pour pas que quelqu'un tombe et se casse la cheville. Ce serait plutôt embêtant. Hop. Et maintenant on va passer à la deuxième expérience qui est plus drôle parce que c'est vraiment de la chimie. C'est plus avec des trucs plus chimiques. Donc on va la faire maintenant. Donc maintenant on va passer à la deuxième expérience. Et en fait c'est un pH. Donc un pH, qu'est-ce que c'est? Un pH, c'est une échelle qui va permettre de savoir si la terre est basique ou acide. Donc basique c'est pas bon, acide c'est pas bon, il faut que ce soit au milieu. Cette échelle elle est de 0 à 14. Donc le 0 c'est le basique, donc le basique c'est pas bon. Au milieu il y a le 7, c'est le neutre, donc ça c'est bon, c'est la terre très bonne. Et après il y a l'acide, l'acide c'est vraiment pas bon, en fait c'est de la terre acide quoi. Et on va réaliser l'expérience maintenant. On prend une casserole. On met de l'eau dedans, ensuite on prend du chou rouge, on lui enlève quelques petites feuilles, 2 ou 3, je pense que ça suffit largement. Ensuite, on met l'eau à bouillir en même temps qu'on met le chou rouge dans la casserole. Dès que l'eau bout, vous pouvez remuer un petit peu, puis le liquide deviendra violet.
Donc moi j'ai besoin, là maintenant, pour faire cette expérience, j'ai besoin de ma paillasse mobile. Voilà. Donc mon petit carton qui va me servir à de suite faire mon expérience. Donc voilà, comme donc là maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec la frise, je vais prendre du coup le numéro 7, le neutre. Donc, merci. Qui est violet. Je sais pas si d'ici ça se voit. Je pense pas, ça fait noir. Mais c'est violet en fait. Si on le met au soleil, ça fait violet. Si on le met pas Donc au soleil, ça fait violet. Ça c'est bleu. C'est violet. Voilà, bah tu montais. Et du coup, donc là j'ai mon neutre. Maintenant, je vais prendre deux pots, un pot avec merci. Donc là, j'ai deux pots javel, c'est de la javel, et là du vinaigre blanc. Donc, quand je vais verser de ce liquide-là dans la javel, ça devrait devenir jaune. Donc là, c'est le côté basique. Et là, ça devrait devenir rouge avec de l'acidité. Comme ça. J'ai peur d'en mettre de partout. Hop, hop. Et voilà. Là, si vous pouvez le voir. T'as appuyé. Donc là, c'est jaune. Hop. Et maintenant, on va passer avec le vinaigre blanc. Hop là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à devenir rose. On va en remettre un peu. Et voilà, là maintenant, c'est tout rouge. Donc là, c'est le côté basique. Je mettrai le petit mot basique. Neutre et acide. Donc comme vous pouvez le voir, si la terre est acide, ça virera plus au rouge-rose. Si la terre est plus basique, ça virera au jaune, enfin plus clair. Et si c'est neutre, ça sera de la même couleur que là. Donc violet. On referme, maintenant on va faire le test. Donc voilà, ça c'est la terre de tout à l'heure que j'ai récupérée. On va juste en prendre un petit peu au fond parce que là j'ai pris la surface. Donc on va mettre de la terre dedans. Dans un pot. On en remet encore. La terre, on écrase bien. Voilà, donc là on a à peu près ça de terre. Maintenant, on va mettre de la solution chou rouge. On va directement verser comme ça. On va mettre, je vais mettre jusqu'à la moitié. Hop. Voilà. Et maintenant, faut attendre. Faut attendre à peu près 5 minutes. On va secouer. Voilà, donc là, on va attendre. Et on verra ce que ça donne dans à peu près 5 minutes. Hop là, donc mon petit vinaigre blanc. Maintenant, on va prendre la terre. Donc on va prendre de la terre ici, dans le fond, hop, et on va la poser ici. Caméraman, peux-tu se déplacer? On la met là. Donc, ok, donc voilà. Donc là, j'ai mon vinaigre blanc. On va en prendre. Hop. On prend à peu près ça. Donc là, il y a ma terre. Donc si elle réagit en faisant une petite boule avec des bulles, c'est qu'elle est alcaline. C'est qu'elle est alcalin. Sinon, si elle ne réagit pas, c'est qu'elle ne l'est pas. Alors hop. Oui, elle réagit, regardez. On récupère un peu.
Voilà, donc vous voyez ce que ça fait. Du coup, ça devient de la boue avec plein de petites bulles qui se forment et après elles éclatent. Donc la terre est alcaline, Donc ce qui veut dire qu'elle se rapproche du basique. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, du coup ça a réagi. Maintenant on va prendre l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. Donc là ça réagit juste un tout petit peu. Donc ça veut dire que ça se rapproche de l'alcalin, mais sans plus, c'est pas énorme. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Du caca. Donc, attendez, hop. Là, je sais pas si vous voyez très bien, mais ça vire plus vers le bleu-violet. Et du coup, vu que ça vire plus vers le bleu-violet, du coup, ça veut dire qu'on peut quand même utiliser cette terre pour faire de l'agriculture. Donc là, du coup, je vais rentrer chez moi. Je vais tout faire reposer. Et je vous montrerai ça. Du coup, dès que j'arrive chez moi, je vous montre. Et je vous montre après que c'est reposé. Voilà. One eternity later. Voilà, donc après quelques dizaines de minutes, Non. on obtient un bleu. Après, ça dépend si le sol est alcalin ou non. Donc là, on peut voir que le sol est légèrement alcalin. Donc ça, c'était la deuxième expérience. Maintenant, on va passer à la première, celle qui a duré plus longtemps. Donc vu qu'on a plus de 70% de terre et moins de 20% d'argile, la terre est assez souple et donc elle peut accueillir plus de 90% des plantations.